Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon, cette fois-ci avec le metteur en scène Guy Giroux, qui va nous présenter la pièce de théâtre Gibraltar au Théâtre du Petit Louvre, tous les jours du 7 au 30 juillet, sauf les mardis, à 18h20. Bonjour Guy. Bonjour. Ça va? Tout se passe bien? Tout va bien, merci. Super, alors c'est le 4e jour du festival. Comment se passe ce début du festival pour la pièce Gibraltar? En pleine ascension. On est monté en nombre de spectateurs du premier jour à hier soir, où on a fait à peu près une demi-salle, ce qui pour le 4e jour est pas mal, sauf les grosses machines qui, eux, arrivent à faire le plein. Tant mieux pour eux dès le début. Nous, on sait très bien que c'est le tractage, la présence dans les rues, les médias aussi qui font que on arrive à remplir les salles. En tout cas, des spectateurs qui viennent de plus en plus nombreux. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette pièce Gibraltar? Oui, alors cette pièce Gibraltar est née d'une histoire vraie que les deux comédiens qui jouent m'ont rapporté de Ouagadougou. Ils m'ont dit, écoute Guy, il faudrait écrire là-dessus. Alors l'histoire vraie du départ, elle est très très simple. C'est un jeune qu'ils ont rencontré à Ouaga, qu'on a baptisé Salif, mais qui ne s'appelle pas Salif, qu'on a baptisé Salif, qui veut peut-être se fabriquer un rêve, et ce rêve qu'il se fabrique, parce que est-ce que véritablement il le veut, je suis incapable de le dire, et pourtant c'est moi qui ai écrit la pièce, qui veut partir en Europe. Tout pourquoi? Parce qu'il en a marre. Il en a marre des contrefaçons chinoises, il en a marre des moustiques, il en a marre de son père, et tout se mélange dans sa tête. Tout se mélange dans sa tête, et bon, je ne vais pas donner la fin, parce qu'il ne faut pas, mais ce pauvre ado, post-ado, est assez représentatif d'une désespérance de la jeunesse africaine qui a pas de perspective, effectivement, et qui rêve d'autres choses. Et moi qui vais très souvent là-bas, Dieu sait que je les comprends. Dieu sait que je les comprends, parce que c'est très compliqué d'être jeune Africain aujourd'hui, d'avoir pas beaucoup de perspectives, de se battre, mais de se battre dans un univers qui est tellement, tellement difficile. Ceci dit, cette pièce, ce que je tiens à dire, et ce que les comédiens chaque fois rappellent, c'est que c'est pas donneur de leçons. C'est une observation, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est une observation vue de là-bas. C'est le problème, effectivement, le problème migrant, mais pas vu de chez nous, pas de gens qui arrivent, mais de gens qui veulent partir. C'est vu de là-bas, et ça se veut pas donneur de leçons. C'est un road movie, une histoire d'un jeune, une histoire de famille. C'est une vraie histoire de là-bas. Et c'est ce que les spectateurs aiment, c'est que on n'essaye pas de les culpabiliser, de leur dire ouh, il faudrait. Non, c'est pas notre propos. Notre propos, c'est de montrer. Voilà. C'est un thème très actuel, la migration, cette pauvreté africaine, cette réalisation en tant qu'adolescent. C'est deux thèmes qui sont très présents dans cette pièce. C'est des thèmes qui vous tiennent à cœur? Oui, beaucoup. Certainement ainsi qu'au reste de la troupe, je présume. Énormément, oui. Énormément. C'est un thème. Ce sont des thèmes, les uns et les autres, qui sont des thèmes très, très prégnants sur le. Alors l'Afrique, j'ai toujours des scrupules d'abord de parler de l'Afrique, parce que je ne suis pas africain, il faut être extrêmement modeste. Mais peut-être que l'Afrique est pauvre par certains côtés, très certainement, si on examine les chiffres, mais l'Afrique est d'une telle richesse culturelle, intellectuelle, de générosité. Il ne faut pas non plus être bisounours, pas toujours, mais d'une manière globale, on a beaucoup à apprendre, même si on est deux univers qui sont véritablement différents. Sur un amour de l'Afrique représenté par cette scène, c'est quand même un voyage, qu'on assiste à un voyage dans cette pièce. Comment la mise en scène est-ce qu'on assiste à un voyage? Le sous-titre, c'est le voyageur immobile.
Voyageur immobile. Alors, est-ce qu'on assiste à un voyage? Oui. On assiste à des voyages. Des voyages qui sont des voyages parfois intellectuels, affectifs, des voyages qui sont simulés, mais des voyages qui sont espérés. Il rêve Air France, et puis après il se reprend. Il rêve Air France avec avec les plateaux, les repas, champagne ou whisky, champagne et whisky, les deux, des jolies hôtesses, monsieur, vous n'avez l'air de rien. Et puis il se dit, ben non, mais si jamais je gagne pas au PMU, parce que le PMU existe là-bas, si je gagne pas au PMU, ben, ça va pas être Air France, ça va être Air Algérie, des plateaux repas, des hôtesses largement ménopausées, voilà. Il y a un côté, il y a des côtés sympas et drôles dans la pièce. C'est pas toujours, ça se veut pas dramatique. Ça se veut une histoire de vie de là-bas. D'accord, de vie donc qui s'illustre à travers un registre tragique, dramatique, mais autant comique. Alors, j'ai vu qu'il y a de la chorégraphie, il y a de la danse. Alors Ouais. comment la danse, c'est aussi un moyen d'expression. Comment, sur un thème aussi lourd, comment la danse permet justement de raconter des choses? Eh bien justement, à un moment, en écrivant, je me suis rendu compte que écrire sur des thématiques aussi lourdes comme vous disiez, c'est quelque chose qui est difficile à rendre. Les mots peuvent pas parfois tout dire. Par contre, le corps peut l'exprimer. Par exemple, aller s'exploser sur les barbelés à Ceuta, c'est compliqué à écrire, mais un danseur peut le faire magnifiquement bien. Et il y a plein de choses comme ça que finalement on a dévolues à la danse. Et il y a beaucoup de danse. Il y a dans ce spectacle toujours une danse contemporaine évidemment, et une danse signifiante. C'est-à-dire que on suit le même parcours que le parcours littéraire, que le parcours dit des comédiens. On suit le même parcours avec la danse à certaines étapes différentes. On suit la même chose. Alors les mots ne peuvent pas tout dire, cependant vous l'avez écrite quand même cette pièce. Alors comment on trouve les mots justement? Ah oui, bah j'écris aussi, hein. C'est pas la seule pièce que j'ai écrite. Comment on trouve les mots? De la même manière qu'on fait du théâtre. On travaille, et puis on travaille, et puis on travaille, et puis on travaille. Pas de Voilà, on travaille. C'est véritablement quand même la clé pour faire quelque chose. Ça reste le travail. Je connais rien d'autre. D'accord. Bon, prenons un peu d'espace et élargissons notre propos sur le Festival d'Avignon. C'est la 3e fois que vous le jouez, vous m'avez dit, au Festival d'Avignon? Oui, ça doit être la troisième fois. Oui. Alors, le festival a connu quand même une période, et le monde du théâtre, une période de silence avec le Covid. Vous l'avez ressenti comment à travers cette pièce? Voilà, très très mal, puisque cette pièce, nous la jouions en tournée en Espagne, à Madrid et à Barcelone et dans d'autres villes. On est rentré en France avec Gibraltar dans nos valises, et on devait partir pour une tournée au Maroc. Et là, bling, terminé, fini, fermé, théâtre muet. Et pour nous, ça a été très très dur, d'autant plus qu'il y a eu un festival d'Avignon annulé, mais il y a eu pour nous un deuxième festival d'Avignon annulé parce que les frontières Schengen étaient fermées. Et comme toutes les troupes, hein, toute la tournée, on avait, je crois, 130 dates qui ont volé en éclats. Ouais, quand même. Parce qu'on avait tout le bénéfice des Avignons précédents. Une pièce, c'est compliqué à faire émerger. Et Gibraltar, là, était une pièce qui émergeait véritablement. On avait beaucoup de propositions. Et puis là, clac, on recommence. On peut dire qu'on recommence pratiquement à zéro. Parce que les gens, il ne faut pas s'imaginer qu'ils disent « Ah oui, Gibraltar, c'est cette pièce qui marchait bien il y a 3 ans. » Non, les gens ont oublié et à la limite, heureusement qu'ils ne gardent pas ça en tête. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. On repart avec humilité
avec du travail, avec humilité. Voilà. D'accord, bon, un retour quand même qui s'annonce plutôt bien, comme vous l'avez dit au début. Merci Guy Giroux. Est-ce que vous avez une petite phrase pour donner à nos auditeurs envie d'aller voir votre pièce Gibraltar, justement? Est-ce que j'ai une petite phrase? Ou 3 mots, comme vous voulez. Je vais prendre une phrase du texte. Bien sûr. Qui est sur l'affiche. On avait voté pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en baseline sur affiche, sur les tracks. Si le soleil brille pour tout le monde, on se retrouvera un jour. Magnifique. Je le rappelle, du 7 au 30, tous les jours, sauf le mardi, au Théâtre du Petit Louvre, la pièce Gibraltar à 18h20. Merci beaucoup Guy Giroux. Merci à vous. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.